il est possible de se faire manipuler. Oui, toute une famille vient t'amener un petit enfant que toi-même tu trouves bizarre et te dit que regarde-le, nous sentons la nuit, nous voyons. Dis-nous, c'est quoi? Ils t'ont déjà piégé, n'est-ce pas? Parce qu'ils t'ont déjà conditionné. Et toi, tu vas aller mettre la main sur une bombe et tu confirmes que petit Dieu est sorcier. Quand toi, tu partiras, petit Dieu, pour toute fièvre, ce sera lui. Tout mot de tête, ce sera lui. Quiconque échouera à l'école, ce sera lui. Parce que dans les familles, une fois qu'ils ont attrapé un sorcier, tout le malheur qui leur arrive, c'est ce petit-là. Alors que c'est faux. Oh, donnez-moi l'amen. Je suis en train de parler des choses que nous, on a faites quand on était des enfants. Hein, dans les maisons des gens. Où vous voulez jouer au pasteur Marcelo. Maintenant, c'est mon tour d'être pasteur Marcelo dans cette famille ici. Et puis tu dis, oui, c'est cet enfant. Chaque fois que vous faites quelque chose, pensez toujours aux conséquences. Amen. Hein? Pensez toujours aux conséquences. Toujours aux conséquences. Et si même c'est vrai, et tu trouves que cette famille-là n'a pas la maturité de connaître ce que tu as vu, commence à appeler l'enfant, dit envoie-moi l'enfant à l'église, on va commencer à prier. Tu pries pourquoi? Ce n'est pas votre problème. Le médecin ne dit pas tout ce qu'il fait. Oh, donne-moi l'amen. Ah oui? Moi, j'ai vu des gens comme ça, hein, m'amener un enfant, et puis, pasteur, tu as vu quoi? Dieu me dit, ne dis pas. N'ont pas la sagesse et la maturité de savoir ce que tu sais. Ils vont détruire la vie de cet enfant. Ne dis pas. Je ne dis pas. Oh, dis-moi, je ne dis pas. Pourquoi tu ne dis pas? Je suis un homme de Dieu. C'est mon secret avec Dieu. Je ne vous dirai pas. Ce n'est pas parce que tu as vu que tu dois tout dire. Tu peux détruire la vie de l'enfant là. Parce que tu vas le laisser dans les mains des méchants et qui vont refuser de payer ses études, de le nourrir, de le vêtir. Et cet enfant peut mourir après 3 ans. Mais toi, tu n'es pas au courant. Alléluia. Donc quand tu opères dans la puissance, opère avec sagesse et discernement. Tu es allé sauver, tu n'es pas allé détruire. Acclamons le Seigneur. Résultat. Lorsque je parle de résultat, c'est le témoignage par ce que ta vie est devenue. Amen. Hein? Il y a des gens qui se convertissent parce que tu l'as guéri. Il y a des gens qui se convertissent parce que tu l'as enseigné. D'autres parce que tu as témoigné Jésus. Mais d'autres parce que dans le même domaine que lui, tu as des résultats. C'est pourquoi réussissez dans vos études. Souvent, je remarque qu'un étudiant, un bon étudiant, a de l'impact à l'université. Alléluia. Ne soyez pas les derniers de la classe à l'université, mais qui aiment toujours prêcher, enseigner au GA et où encore? Hein? GEC et GA. Tu es le premier au GA et au GEC, mais le dernier de la classe qui fait que redoubler, refuser. Ça n'a pas d'impact. Sois le meilleur en mathématiques, en chimie et prêche la parole. Alléluia. Je remarque que certains frères, dans leurs universités, comme ils sont dans un groupe d'évangélisation, lui, toute sa vie à l'université, c'est gagner les âmes. Non, frère, tu es allé à l'université pour étudier et pour être le premier de la classe et pour passer des classes. Mais lorsque toi, le grand prédicateur, tu es aussi le baudet de l'école. Tu n'as pas d'impact parce que l'étudiant, tu dois l'impacter dans le domaine scientifique aussi. Que ton Dieu t'a rendu intelligent. Il t'a permis de maîtriser la mathématique, d'être un bon comptable, un bon économiste. Donc, négliger de réussir tes études, de réussir tes affaires, de réussir dans ton domaine est une contre-évangélisation. Au lieu du travail, tu es le médiocre de tous, mais c'est lui qui aime tout le temps prier. Au lieu du travail, tu es le pire de tous. Mais c'est toi qui aimes tout le temps dire Dieu, Dieu, Dieu. Non. Sois le travailleur honnête, excellent, performant. Et en plus, dis que Jésus est Seigneur. Ça touche. Alléluia. Daniel, Meshach, Shadrach, dans leur domaine, étaient les meilleurs. Et lorsqu'ils ont présenté l'Éternel, on a cru en l'Éternel. Ce n'étaient pas les derniers.
ils étaient 10 fois supérieurs aux autres. Alléluia. Beaucoup de chrétiens n'influencent pas l'homme moderne aujourd'hui parce qu'ils sont les derniers, mais ils veulent prêcher à des premiers. Le premier de la classe vient, il vous dit « Ouvrez la Bible ». Et le dernier de la classe dit « Ouvrez la Bible ». Tu vas ouvrir la Bible quand c'est qui? Ton professeur là que tu aimes beaucoup, il te dit « Moi je suis chrétien ». Eh bien tu vas croire en lui facilement. Combien de professeurs ont conduit leurs étudiants dans l'occultisme? Ça commence comment? Par l'appréciation. Je veux être comme. Et puis il te dit que son secret, il est dans une loge. C'est pourquoi il maîtrise telle science. Mais si ce même professeur disait à un étudiant, je prie le matin, je lis la Bible, je parle en d'autres langues, il va devenir un grand serviteur de Dieu. Nous ne prêchons pas l'échec. La sainteté n'est pas contre le succès. La sainteté n'est pas contre le succès. La sainteté n'est pas contre le succès. Réussissez en tant qu'homme d'affaires. Réussissez en tant que commerçant. Réussissez en tant qu'étudiant et prêchez la parole au travers de votre succès. Où tu dis, voici ce que Dieu a fait de moi. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait de toi? Qu'est-ce que ton Dieu a fait de toi que tu peux présenter à un païen? Dieu te fait seulement prier. Il te donne aucune